Bonjour, chers frères et sœurs. Je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur. Cette vidéo, j'ai voulu la faire sur ma chaîne YouTube Professeur Alukwame René. Mais finalement, je préfère la faire sur ma chaîne Jean de l'amour de Jésus. Sur YouTube, Jean de l'amour de Jésus. Alors, il y a un problème qui est à la fois spirituel, religieux et même philosophique. C'est celui de la question de la religion. Souvent, on entend cet argument-là. En fait, pour moi, ce n'est pas un argument, ce sont des arguties venant souvent de groupes ésotériques qui disent que la religion fait problème, que la religion est une mauvaise chose parce qu'on constate qu'à travers l'histoire, la religion a sémé des guerres, la religion sème l'intolérance, la religion provoque le sang versé. Alors, ils prennent des exemples historiques qui sont vrais. On a vu les chrétiens d'Occident aller faire ce qu'ils ont appelé les croisades. Oui. Aller faire ce qu'ils ont appelé les croisades. Bernard de Clairvaux a même rédigé, je peux dire pour l'ordre des Templiers, une sorte de code de vie où ils disent qu'ils tuent pour le Christ et ils meurent pour le Christ. Mais entre nos frères, est-ce que Jésus-Christ a une fois demandé aux gens de tuer pour lui? Quand vous parcourez les évangiles, vous avez vu une fois que Jésus-Christ demande à ce qu'on tue pour lui? Quand les frères Boanerges, c'est-à-dire Jean, fils de Zébédée, et Jacques, fils de Zébédée, ont demandé au Seigneur s'il pouvait permettre qu'eux, ils invoquent le feu du ciel pour brûler ces Samaritains qui refusaient que leur village soit traversé par Jésus-Christ et ses disciples. Qu'est-ce que Jésus-Christ leur a dit? Il a dit à ces deux apôtres-là, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et puis il leur a dit, allez, changeons de route. Ils ne sont plus passés par le village de ces Samaritains. Donc Jésus était fondamentalement contre la violence. Fondamentalement contre la violence. Mais ces chrétiens d'Occident qui ont prétendu, notamment l'ordre des Templiers, qu'ils tuent pour le Christ et ils meurent pour le Christ. Et ils ont eu même l'aval du pape, de la papauté. Alors les gens s'appuient sur ce type d'argument-là. Ils s'appuient sur ce type d'argument. On a vu même le pape donner sa caution, un pape donner sa caution à la traite négrière. Et concernant l'islam, on voit encore les désordres d'aujourd'hui de musulmans qui se disent djihadistes, Daesh, Al-Qaïda, Acmi, les Shebab, et je ne sais quoi d'autres encore, d'autres groupes islamistes, notamment au Pakistan, en Afghanistan, hein. Les talibans qui vient de talibé, qui veut dire simplement les apprenants, des élèves, qui commettent des attentats, qui tuent des gens. Alors sur cette base-là, les gens disent non, que la religion est mauvaise. On a vu en Inde les affrontements souvent sanglants entre pratiquants de l'hindouisme et musulmans. Alors par rapport à tout ça, on voit ces gens-là, souvent ce sont les ésotéristes qui avancent cet argument, et bien d'autres personnes d'ailleurs, que oui, la religion est mauvaise parce qu'elle entraîne des affrontements entre les gens, elle entraîne des tueries entre les gens. Mais moi, je leur pose la question. Est-ce qu'ils ont bien réfléchi? Est-ce que le problème, c'est la religion? Le problème, ce n'est pas la religion. Le problème, ce sont les gens, ce sont les hommes. Le problème, ce sont les hommes. La religion
je peux dire, une activité humaine qui accourt dans la société. Bon, si vous dites qu'elle est mauvaise, est-ce que la politique n'est pas aussi une activité humaine qui accourt dans la société? Si. Mais pourquoi vous ne dites pas que la politique est mauvaise? Mais pour la politique, on a fondé des empires qui se sont étendus par des crimes, des massacres, des guerres en un point fini. La politique entraîne des coups d'État sanglants. La politique entraîne des rébellions criminelles. La politique fait que quelquefois on commet des génocides. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas ceux-là que la politique est mauvaise? La religion est une activité humaine. La politique est une activité humaine. Si vous dites que la religion en tant qu'activité humaine est mauvaise, donc moi je vous rétorque que puisque la religion en tant qu'activité humaine crée des morts, le sang versé, mais la politique aussi en tant qu'activité humaine crée des morts et le sang versé. Donc elle aussi elle est mauvaise et qu'on ne doit plus pratiquer la politique. Mais si on ne fait pas la politique, la cité n'est pas gérée. Parce que la politique c'est la gestion de la cité. Vous voyez? C'est la gestion des hommes. Vous voyez? Bon. Est-ce que l'économie, ce n'est pas une activité humaine? L'économie et les finances, n'est-ce pas une activité humaine? Mais dans l'économie, il n'y a pas de la prédation économique. Il n'y a pas de pillards. Il n'y a pas de multinationales qui viennent piller nos pays, notamment en Afrique ici. Hein? Dans l'économie, il n'y a pas des hommes d'affaires, des entrepreneurs, des industriels qui sous-payent les travailleurs et quelquefois les licencient injustement. On a vu des entreprises, des multinationales prétendre qu'elles s'apprêtent à la mondialisation, à l'économie monde et que pour cela, pour s'apprêter, pour être plus fortes, elles licencient des travailleurs qui leur ont permis de faire des bénéfices et d'avoir des dividendes énormes. Mais pourquoi est-ce que ces mêmes gens qui avancent cet argument-là, qui n'est même pas un argument, qui sont des arguties, pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas que l'économie, les finances et les entreprises sont mauvaises? La religion, tout comme la politique, l'économie, ça fait partie des activités humaines. Ça fait partie des activités humaines. Vous comprenez? Le problème, c'est l'être humain. Le problème, là, c'est l'être humain. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas la politique. Ce n'est pas l'économie et les finances. Vous voyez? Donc, frère, vous vous rendez compte que ceux qui utilisent cet argument-là, en fait, très souvent, ce sont des gens qui sont contre la foi chrétienne, qui sont contre l'islam ou d'autres religions comme l'hindouisme, etc. Mais l'hindouisme, là, c'est une religion, non? Est-ce que ça n'a pas produit les castes? Ça produit les castes. Avec ce qu'on appelle les intouchables, qui sont méprisés, humiliés chaque jour de leur vie. Dans une religion. Vous comprenez? Donc le problème, c'est l'être humain qui a une mauvaise compréhension des choses. Parce qu'il pratique une religion, il veut que de force tous les autres pratiquent la même religion. Mais où est la liberté dans ce cas-là? Où est la liberté dans ce cas? Donc le problème, ce n'est pas la religion, ce sont les hommes. Notamment les hommes mauvais qui ont une mauvaise compréhension de la religion. Tout comme ils peuvent avoir une mauvaise compréhension de la politique. Pour la politique, on commet des massacres parce qu'on veut se maintenir au pouvoir, etc. Ou parce qu'on veut accéder au pouvoir, ou parce qu'on veut créer un empire politique, etc. Mais on ne vient pas dire que pour cela qu'il ne faut pas faire la politique. Alors pourquoi est-ce qu'on veut le faire pour la religion? Pour dire que non, on ne doit pas faire la religion, que la religion est mauvaise. Mais je suis désolé. Ceux-là même qui sont souvent des ésotéristes qui avancent ces arguties, qui ne sont pas des arguments. Mais les sectes dans lesquelles ils sont là, hein, les groupes ésotériques dans lesquels ils sont là, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas de lutte de pouvoir là-bas? Dans la franc-maçonnerie, il y a des luttes de pouvoir. Dans la Rose-Croix, il y a des luttes de pouvoir. Dans tous les groupes ésotériques, il y a des luttes de pouvoir. Et quelquefois, il y a des assassinats. Il y a des assassinats. Donc, la question, c'est l'homme. C'est pour ça que j'aime cette expression, je ne sais pas de qui ça vient, mais il a dit, là où il y a l'homme, il y a l'hommerie.
Là où il y a l'homme, il y a l'hommerie. Parce que là où les hommes sont, mais il y a certains qui font des bêtises, qui posent des actes inqualifiables, des actes qui n'ont pas lieu d'être. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors on ne peut pas venir dire que non, comme la religion, on voit que certains dans la religion commettent des crimes, commettent des assassinats, etc. ont posé des actes mauvais. Donc la religion, en tant que principe, en tant que fait social, est mauvaise. Ah non. En oubliant tout ce que la religion aussi produit de bien. Oui. Il y a des gens qui, dans ces mêmes religions-là, par exemple dans le christianisme, on voit toutes ces congrégations qui aident les pauvres, qui aident les malades, qui aident les jeunes à faire des études. Vous voyez? On le voit. Regardez toutes ces congrégations chrétiennes qui créent des hôpitaux, qui créent des universités, qui créent des écoles, hein, qui créent des centres pour les retraités, qui viennent en aide aux malades, etc. Mais pourquoi est-ce que tout ce côté positif-là, là, vous n'en parlez pas? Mais le côté négatif posé par quelques égarés, vous vous servez de ça et vous dites que non, la religion est mauvaise. Non. Vous venez de voir, je viens de faire la démonstration, que toutes les activités humaines, il y a du négatif dedans parce qu'il y a certains qui ont une mauvaise compréhension, qui posent des actes mauvais. On dit la politique, c'est la gestion de la cité. Bon, ça, c'est une définition qui est liée à la Grèce. Hein. Mais la cité, ce n'est pas... L'organisation sociale des hommes ne s'élimine pas à la cité comme celle des Grecs. Athènes, Sparte, etc., Corinthe. Non. Les populations africaines créaient souvent des chefferies et des royaumes. Oui. Et l'activité politique, il y a des gens qui ont commis des crimes. Hitler, là, c'était un politicien. Staline, là, c'était un politicien. Ou bien, Jules Ferry, qui a pris la tête des colonialistes français pour venir coloniser en Afrique, c'était un politicien. Chamberlain, qui était à la tête des colonialistes britanniques là, pour venir coloniser là, des territoires, là, c'était un politicien. Mais pourquoi est-ce que vous ne dites pas que la politique est mauvaise, qu'on ne doit plus la faire? Et que c'est pour la religion, maintenant vous voulez qu'on ne fasse plus la religion? C'est pas normal. C'est pas normal. À Abidjan ici, là, est-ce qu'il n'y a pas l'UCAO? Hein? L'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. On ne forme pas des jeunes là-bas. Est-ce que c'est mauvais? Mais pourtant, ça vient de l'Église catholique. Hein? Il y a l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. On forme des jeunes là-bas. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Est-ce que les églises ne créent pas des centres hospitaliers? Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Donc vous voyez, le problème, ce n'est pas la religion. Le problème, c'est l'homme. C'est l'homme. Quand il a une mauvaise compréhension de quelque chose et qu'il pose des actes mauvais. C'est simplement ce que j'ai voulu dire à travers cette vidéo-là. Pour briser, pour montrer que ces arguties de ceux qui disent que la religion est mauvaise parce qu'elle entraîne des morts, elle entraîne des guerres. Montrer que ce sont des arguties qui ne sont pas des arguments, que ça ne tient pas debout. Que même dans les ordres ésotériques dans lesquels ils sont là, il y a des luttes de pouvoir là-bas. On a vu dans la Rose-Croix, le fils venir évincer le père à la tête de la Rose-Croix. Est-ce que c'est faux? On a vu le fils au sein de la Rose-Croix, la tête, l'organisation de la Rose-Croix là. Le père là, il a été évincé par son fils. Pourquoi? Mais parce que il y avait des enjeux de pouvoir même au sein de ces ordres-là, ésotériques là. C'est ça la réalité. Les enjeux de pouvoir, il y en a partout. Maintenant, ceux qui, pour ces enjeux de pouvoir, commettent des crimes, ça c'est une autre affaire. Parce que si on tient compte des arguties que ces gens-là avancent, mais on ne fera aucune activité humaine parce que là où il y a une activité humaine, il y a toujours certains qui viennent commettre des actes négatifs. Vous voyez? C'est comme ça. On ne peut pas alors dire que cette activité en tant que telle, en tant que objet social, en tant qu'activité sociale, est mauvaise. Non. Bon, dans des familles, il y a certains parents qui commettent l'inceste. Alors, comme on m'a dit qu'il y a des parents qui commettent l'inceste,
l'inceste. Donc, la famille est mauvaise. Hein? La famille est mauvaise. Dans des familles, il y a des familles où il y a des massacres. Il y a des massacres. Je crois qu'au Népal, il y a une année, il y a un membre d'une famille qui a massacré ses parents. La famille royale du Népal, hein, ils ont massacré. Il y a un qui s'est levé, il a fait massacrer plusieurs membres de la famille. Est-ce qu'on va dire que la royauté alors est mauvaise? Hein? En Côte d'Ivoire ici, là. Est-ce que la politique n'a pas entraîné des milliers de morts? Mais pourtant, on fait la politique. Et beaucoup s'engagent, s'engouffrent pour faire la politique. Pourquoi est-ce que vous ne venez pas dire que la politique en tant qu'activité humaine est mauvaise? Vous posez mal le problème. Vous formulez mal la question. Ce qui est mauvais, c'est le comportement de certains hommes. Voilà. C'est ça que vous pouvez retenir. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alokwame René. Ayons une bonne compréhension des choses. Voilà. La religion est une bonne chose. C'est le comportement de certains hommes à l'intérieur de la religion qui est mauvais. Comme on le voit également, le comportement de certains hommes dans la politique est mauvais. Comme on le voit aussi dans les activités économiques, il y a certains hommes qui ont un comportement mauvais. Bernard Madoff, dans les placements financiers, il n'a pas mis en place ce qu'on appelle la pyramide des Ponzi pour escroquer des centaines et des centaines de personnes pour leur prendre des millions et des milliards de dollars. Est-ce qu'on dit que la finance est mauvaise? Non. Bernard Madoff a été arrêté. Il a été condamné à perpétuité et il est en prison. Donc c'est tout. Donc pour la religion aussi, ceux qui commettent des actes mauvais, on doit les dénoncer et puis les écarter du champ religieux. Comme aussi on doit dénoncer les criminels de la politique et puis les dégager du champ politique. Comme aussi on doit dégager les pillards, les escrocs, hein, ceux qui maltraitent les travailleurs du champ économique et financier et puis les enlever de ce champ-là. À l'état civil, je suis le professeur Alokwame René. Je vous souhaite une très bonne journée.